Raoul a la trouille. Raoul est assis par terre dans le salon. Il joue. Il positionne en rang serré ses chevaliers, ses soldats pour le grand combat qu'ils doivent livrer contre le redoutable empereur Thor. Alors que Raoul réfléchit à la meilleure stratégie de combat, il entend soudain un grincement. Là, à gauche, juste à côté de la porte d'entrée. Raoul n'est pas peureux pour un sou, non, vraiment. Mais c'est tout de même bizarre ce grincement-là. Il lève la tête et se retourne vers la porte. Son regard se fixe dans la direction du bruit. Quand, tout à coup, un gros bang retentit au-dessus de sa tête. Raoul sursaute et lève la tête. Mais au-dessus, là, c'est sa chambre. C'est dans sa chambre que quelque chose s'est passé, là. Je comprends pas. Là, je suis dans le salon, je suis tout seul. Maman est partie faire une course. Papa ne rentre pas avant 8h. Et Lily, ma sœur, elle dort chez sa copine ce soir. Alors, mais qui c'est? Qu'est-ce que c'est que ces bruits? Ah oui, ça doit être Polo. C'est sûr, ce chien fait toujours des bêtises. Mais Polo, il est parti avec maman, là. C'est alors qu'un long craquement résonne. À droite, cette fois-ci. À droite, dans la cuisine. À ce moment-là, Raoul se lève et saute sur le canapé, les pieds remontés, les genoux sous le menton. Il attrape un coussin et se cache la tête dessous. Mais je suis encerclée. Je ne peux pas m'échapper. À gauche, à droite, et ces monstres vont me dévorer. Raoul entend son cœur battre à 100 à l'heure. Ses oreilles bourdonnent. Il a la gorge sèche et le ventre noué. Au bout de quelques instants, alors que le silence est revenu, Raoul soulève le bord du coussin. Il essaye d'apercevoir si quelque chose ne serait pas en train d'approcher de lui en catimini. Rien. Il ne voit rien. Il n'entend que le tic-tac de la pendule de grand-maman. Ses yeux se posent alors sur tous ces chevaliers là par terre, ces soldats prêts à affronter de redoutables ennemis. Il les voit tous bien armés, avec des lances, avec des épées, des boucliers. Mais si seulement lui aussi il avait de quoi se défendre, de quoi se battre. Il regarde à droite, il regarde à gauche, qu'est-ce qui pourrait bien... Il décide d'attraper la grande télécommande universelle. Elle fera office de sabre du futur, ultra performant. Le gros coussin, lui, pourra le protéger des crocs à serrer et des coups de griffes pointus. Il se lève, il bombe le torse. Je vous préviens, j'ai une arme très puissante. J'ai un sabre laser invincible. Si j'appuie sur le 1, vous serez transformé en flaque d'eau. Raoul écoute. Pas de bruit. Eh ben, si j'appuie sur le 2, vous vous écroulerez en un tas de petits cailloux. Toujours rien. Silence. Il s'approche, saute du canapé en direction de la cuisine. Si j'appuie sur le 3, il ne restera plus qu'un souffle de vous.
courant d'air. Raoul attend. Il avance à nouveau, très doucement, pas à pas, vers la cuisine. Et là, il entend quelque chose. Comme si on rampait. On rampait, mais pas sur le sol. On rampait sur le mur. Alors là, les jambes de Raoul se mettent à trembler. Il a les mains moites. Il ne sait plus s'il doit avancer encore ou partir en courant chez les voisins. La bête s'est arrêtée de ramper. Raoul écoute, mais cette fois, il n'y a plus aucun bruit. Mais c'est sûr, elle doit être prête, là, derrière la porte, à lui bondir dessus. Raoul ne parvient plus à articuler un seul mot. La télécommande tendue dans sa main tremblante, le corps à moitié caché par le coussin, il est là, debout, pétrifié. Quand tout à coup, un bruit de clé dans la porte le fait sursauter. Raoul pousse un cri d'effroi. Ah ! Mon chat, c'est moi, tout va bien ? Maman, Polo, vous êtes là ? Raoul se tourne avec un regard apeuré. Son chien court vers lui et saute tout autour de lui. La maman de Raoul se dirige vers la cuisine, les bras chargés de courses. Oh là là, c'est lourd. Pousse-toi là. Mais qu'est-ce que tu tiens dans ta main là ? T'as joué avec la télévision ? T'as la télécommande dans les mains ? Je t'ai dit, Raoul, de ne pas regarder la télévision la semaine. Attention Raoul, là faut vraiment que je puisse te faire confiance, tu es grand maintenant. Alors que sa maman s'apprête à entrer, les bras chargés dans la cuisine, Raoul lui crie de toutes ses forces « Non maman, n'entre pas !» Polo se met à aboyer et la maman de Raoul franchit la porte de la cuisine en disant « Mais quoi, qu'est-ce qui te prend ?» Au même instant, Raoul hurle un « Non !» Et au même moment, il entend sa maman s'écrier « Ah, mon Dieu ! Oh non, Raoul !» Alors, Raoul, dans un élan de courage, se rue dans la cuisine, brandissant sa télécommande et en hurlant un tonitruant « Ah, le 1 !» Mais qu'est-ce que tu fais ? Ne crie pas comme ça, regarde. Le poster que tu m'as offert pour la fête des mères, il est tombé par terre. Ne crie pas comme ça, c'est rien. Je pense que c'est parce qu'il y a de la condensation. Quand on fait chauffer de l'eau, au bout d'un moment, il ne tient plus. Raoul reste là, les bras ballants. C'était le poster qui glissait le long du mur. Le poster, dit tout haut Raoul. Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Ne fais pas cette tête, c'est pas grave du tout. Regarde, il est même pas abîmé. On va le recoller en face. À ce moment précis, Raoul entend à nouveau le grincement de tout à l'heure, celui qu'il avait entendu du côté de la porte d'entrée. « Ah, maman, t'as entendu là ?»« Mais quoi ? J'ai entendu quoi ? Mais là-bas !» Raoul montre la porte d'entrée. « Bah quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» demande maman qui se dirige vers l'entrée, suivie de Polo qui trottine joyeusement. Raoul les regarde de loin. « Et on devrait entendre quoi exactement ?» demande maman, en refermant fermement la porte de la petite armoire dans laquelle on range toutes les clés de la maison. Raoul comprend que c'est cette porte qu'il a entendu grincer tout à l'heure. Maman, en partant faire des courses, avec la laisse de Polo dans une main, avait pris les clés dans l'armoire et avait sans doute mal refermé la porte. Tout comme elle avait dû mal la refermer en y rangeant les clés à son retour de course. Raoul, qui était plongé dans ses réflexions, s'écrie tout d'un coup. « D'accord, mais le gros bang de tout à l'heure, c'était quoi, hein ?» « Le gros bang ?» demande maman. « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et pourquoi est-ce que tu serres ce coussin contre toi ?» Polo regarde Raoul, les oreilles dressées, comme si lui aussi cherchait à comprendre ce qui se passe avec Raoul.
Ok, dit Raoul, venez avec moi tous les deux. Il s'avance d'un pas décidé, le regard sévère, son coussin contre la poitrine et la télécommande serrée dans la main. Il passe devant sa mère. « Allez, viens Polo, on y va !» Sa mère, les regards commençaient à monter les escaliers. Raoul s'arrête et se retourne. « Allez maman, viens toi aussi !» Dans sa tête, il se dit qu'il vaut mieux arriver groupé à 3 face à l'ennemi. Devant la porte de sa chambre, Raoul reste planté. Polo, assis à ses côtés, le regarde. Sa maman arrive. « Alors, dit-elle, on attend quoi, là, tous les 3, devant une porte fermée ?»« Chut, j'écoute, » répond Raoul. « Raoul, moi, je dois préparer le dîner, j'ai pas le temps de jouer, là. »« Recule un peu, maman, c'est plus prudent. Et à 3, j'y vais. » « Dépêche-toi, Raoul, s'il te plaît. » Raoul commence lentement à compter, quand Polo se dresse sur la porte et gratte avec ses pattes avant. « Arrête, Polo, tu vas les avertir de notre arrivée. »« Moi, j'ai pas le temps là, donc je vais descendre. » La maman de Raoul se retourne et s'apprête à descendre les escaliers. « Non, maman, ne descends pas, ne me laisse pas tout seul. » Mais tu n'es pas tout seul, il y a Polo avec toi, en plus tu as ton coussin, tu as ta télécommande pour te défendre. Et avec un sourire dans la voix, elle ajoute « Tu as la trouille, Raoul. » À ce moment-là, sous les pattes de Polo, la porte de la chambre de Raoul s'ouvre en grand. Raoul lâche son coussin, recule dans les bras de maman. Polo entre et saute sur le lit, les fesses en l'air, la langue pendante en attendant que Raoul vienne jouer avec lui. « Mais tu as peur de quoi exactement, Raoul ?»« Maman, tout à l'heure, il y a eu un énorme boum tout à l'heure, je t'assure, un boum au-dessus de ma tête, quoi. » D'un regard, Raoul fait le tour de sa chambre. Il aperçoit par terre, à l'envers, à côté de son bureau, son grand livre sur les dinosaures et son gros dictionnaire par-dessus. Boum. Bon, pour te remettre de tes émotions, Raoul, que dirais-tu d'une bonne ratatouille ?